Salut visiteurs de eComputer Class. Dans cette vidéo, il s'agira de notre cinquième chapitre sur les commandes de base sur Linux que j'ai intitulé quelques simples et utiles commandes en Linux. Ce sont des commandes très importantes qui sont souvent ignorées. Ce sont des commandes qui vous facilitent beaucoup la tâche quand vous travaillez sur Linux. Beaucoup de nos visiteurs en général, ceux qui apprennent Linux, sont des habitués de la plateforme Windows, où ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent avec simplement le mouvement de la souris, sans taper de commande. Donc quand ces utilisateurs arrivent sur Linux, ils rencontrent souvent des problèmes d'adaptation aux commandes. Ils ne savent pas à quoi sert telle ou telle commande et comment les utiliser. Ils essaient parfois de mémoriser les commandes, ce qui n'est pas conseillé. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer quelques simples commandes qui vont vraiment vous faciliter la tâche. Donc la première commande que nous allons voir, il s'agit de la commande what is, qui signifie quelle est en français, littéralement parlant. Mais en réalité, cette commande vous permet de définir une autre commande, de connaître le sens premier d'une autre commande. Supposons que vous avez l'habitude d'utiliser une commande dont vous ne connaissez pas véritablement à quoi sert cette commande. Vous pouvez taper what is espace et la commande en question. Et vous verrez la définition de cette commande. Donc, sans plus tarder, nous allons voir notre premier exemple en utilisant la commande ls. Donc, what is espace ls, entrée. Excusez-moi, mon système est en anglais, mais je vais m'efforcer de vous traduire en français. Donc, what is espace ls, vous voyez ici, list directory contents. C'est-à-dire, la commande ls vous permet tout simplement de lister le contenu d'un dossier ou d'un répertoire. Nous allons prendre un autre exemple avec la commande mkdir que vous connaissez aussi bien. Donc vous voyez ici nous avons make directories, create directory. Donc c'est-à-dire cette commande mkdir vous permet de créer un dossier ou un répertoire. Donc j'espère que vous avez compris à quoi c'est la commande what is. Nous allons passer à notre prochaine commande qui est la commande help. Je vais prendre encore l'exemple du ls, mais vous pouvez prendre n'importe quelle commande dont vous connaissez l'existence sur Linux. Donc ls espace 2 fois tiret et help. Donc help qui signifie aide en français. Donc contrairement à la première commande what is, la commande help vous donne une définition un peu plus élaborée sur la commande dont vous voulez connaître le sens. Et elle vous donne aussi les différents arguments qui accompagnent la commande. Donc nous allons valider cette commande ls espace 2 fois tiret help, entrée. Donc vous voyez, vous avez là les différentes options que vous offre la commande ls. Donc mon système est en anglais, je vous le signifie encore. Vous pouvez vous documenter sur la commande. Donc nous allons passer à notre prochaine commande qui est la commande man. Donc cette commande est le diminutif du mot manuel en anglais qui signifie manuel en français. Donc cette commande vous donne la documentation, c'est-à-dire la description sur la fonctionnalité d'une commande dont vous cherchez le sens. Donc nous allons prendre encore l'exemple de la commande ls que vous connaissez très bien maintenant. Donc man espace et le nom de la commande que vous recherchez le sens. Donc dans notre cas ici c'est la commande ls. Donc man espace ls, entrée. Donc vous voyez ici vous avez ls list directory content, c'est-à-dire elle vous permet de lister le contenu
d'un répertoire. Vous avez les différentes informations sur la commande ls, les différents arguments. Donc c'est aussi ça la beauté de Linux. Vous pouvez vous documenter à partir de votre système Linux et acquérir l'information vraie. Donc je vous conseillerais de venir à la source. Ok, donc pour sortir de cette page, vous n'avez qu'à taper la lettre Q. Ok, donc nous allons voir notre prochaine commande qui est la commande info. Info aussi, qui donne aussi les informations sur la commande que vous voulez chercher. Donc nous allons prendre encore l'exemple de la commande ls. Info ls entrée. Donc vous voyez, vous avez encore un moyen de pouvoir vous documenter sur les commandes en tapant la commande ls. Ok, donc pour sortir aussi de cette page, vous n'avez qu'à taper la lettre Q. Donc nous venons de finir les différentes commandes qui vous permettent d'avoir les informations sur d'autres commandes. Je vais vous montrer maintenant comment exécuter plusieurs commandes à la fois, les unes après les autres, en utilisant tout simplement le symbole point virgule. Donc, laissez-moi rapidement nettoyer mon écran avec la commande clear. Donc, vous voyez aussi, je suis actuellement sous le slash. Vous ne retrouvez que actuellement des dossiers créés par défaut. Je n'ai pas encore créé de fichiers ni de dossiers. Donc, je vais vous montrer comment exécuter plusieurs commandes à la fois. Donc, c'est vraiment simple. Il suffit de les séparer avec le symbole point virgule. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, je vais prendre cet exemple. D'abord, touch eComputer class. Cette commande vous permet de créer le fichier eComputer class sous le slash actuellement, séparé des points virgule. Ensuite, je vais créer le dossier administrateur en exécutant la commande mkdir administrateur point virgule. Ensuite, je vais copier le dossier, non, le fichier computer class que je vais créer tout à l'heure dans le dossier administrateur. Donc, copier computer class espace dans le dossier administrateur qui va être créé. Actuellement, ce dossier n'est pas encore créé. Vous pouvez ajouter encore d'autres commandes si vous voulez. Ok, donc nous allons exécuter cette commande entrée. C'est fait. Donc nous allons taper encore la commande ls pour vérification. ls. Donc vous voyez, il y a d'abord le fichier eComputer class qui est créé. Ensuite nous avons le dossier administrateur aussi qui a été créé. Donc la troisième commande, c'est copier le fichier eComputer class dans le dossier administrateur. Donc nous allons vérifier ça tout à l'heure en allant dans le dossier administrateur. Ok, et ls ici. Donc vous voyez que le fichier computer class a bien été copié dans le dossier administrateur. Donc c'est un moyen pour vous d'exécuter plusieurs commandes à la fois. Ok, donc nous allons voir notre prochaine commande, comment changer la date sur Linux. Au plus, d'abord pour voir la date, il suffit de taper la commande date. Tout simplement, pour voir la date actuelle, vous pouvez lire avec moi. Monday, February 6 à 23h12 2012. Ok, donc si je veux changer cette date, c'est aussi simple. Il suffit de taper encore la commande date accompagnée de 12 chiffres, dont les deux premiers représentent le mois, les deux suivants vont représenter le jour, ensuite les quatre
chiffres qui vont suivre vont représenter le temps, c'est-à-dire l'heure et les minutes. Et enfin, les 4 derniers vont représenter l'année. Donc, vous devez respecter cet ordre. Donc, nous allons prendre l'exemple. Supposons que nous voulons changer notre date au 5e mois, 29, le jour, exactement à 15h30 et 2006 l'année. Donc, vous avez qu'à taper 05, ensuite le 29, c'est le jour, ensuite l'heure, 15h30, et enfin les 4 derniers chiffres vont représenter le mois, l'année, excusez-moi, 2006. Donc, vous n'avez qu'à exécuter cette commande. Entrée. Donc, vous pouvez vérifier avec moi ici. Donc, le mois, 5e mois, 29, 15h30 et 2006. Donc, j'espère que vous avez compris comment changer la date. Donc, nous allons voir la dernière commande de cette vidéo, de ce chapitre. Il s'agit de la commande alias. Donc, cette commande vous permet de créer votre propre commande sur Linux. Génial, non? Donc, une commande qui va vraiment vous faciliter la tâche dans votre travail. Donc, nous allons passer sans plus tarder à notre premier exemple. Donc, il suffit de taper la commande alias espace le nom que vous voulez attribuer à une commande qui existe déjà sur Linux. Donc, nous allons prendre la commande ls par exemple. Donc, je vais attribuer le mot voir à la commande ls. Donc, je n'ai qu'à taper alias espace le mot voir égal à ls. La commande en question en griffe. Donc, je vais exécuter cette commande. C'est fini. Donc, je n'ai plus maintenant à taper la commande ls pour voir le contenu d'un dossier ou de mon répertoire. Maintenant, je tape la commande voir. Vous voyez, je viens de créer ma propre commande. Donc, je vais encore prendre un autre exemple pour vous aider. Donc, supposons que chaque jour vous avez l'habitude d'accéder à votre fichier de configuration de votre carte réseau en tapant vi etc 6config network script if c et th0. Donc, cette commande permet d'ouvrir le fichier de configuration de votre carte réseau. Vous voyez que cette commande est un peu longue. Donc, supposons que vous voulez attribuer cette commande à une autre commande que vous trouvez un peu plus familier. Donc, vous n'avez qu'à taper encore la commande alias est égal. Par exemple, je veux le mot réseau qui est encore plus simple, qui sera égal maintenant à cette commande que je vais copier ici pour aller un peu plus vite. Donc, toute cette commande en griffe. Donc, je vais valider cette commande. Donc, alias espace réseau, le nouveau mot que je veux, qui sera assigné à toute cette commande. Donc, entrée. Donc, je viens de valider. Donc, maintenant, je n'aurai qu'à taper maintenant la commande réseau pour accéder à ce fichier. Donc, vous pouvez créer de cette manière vos propres commandes sur Linux. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous avez des questions, vous pouvez les laisser juste en bas de cette vidéo dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi ecomputerclass.com.